Il paraît que sur le toit de cet hôtel, il y a un rooftop là avec un bar et tout ça qui est vraiment sympa. Faudrait que je me fasse ça un de ces soirs au coucher de soleil. Peut-être. Amis cinophiles, bonjour. Alors, je suis dans un cadre un petit peu mieux qu'hier pour la vidéo parce que j'ai fait l'ensemble de la vidéo sur mon balcon. J'avais pas envie de revenir sur le toit. Là, je suis retourné sur le toit. Le problème du toit, c'est que le soleil tape. Vous voyez, c'est encore fort lumineux alors que le soleil est en fait de l'autre côté. Mais voilà, j'avais envie de faire ma vidéo encore une fois et puis faire un truc un peu plus sympa quand même. Puis là, j'ai une belle vue sur la mer. Regardez-moi ça quand même, cette mer. C'est pas merveilleux ça? Je ferai bien des vidéos sur la plage, mais par contre là la plage ici elle est un peu dégueulasse. C'est pas propre du tout, honnêtement il y a plein d'ordures dedans et tout ça, donc c'est pas terrible. Être sur la plage, notamment le soir, c'est super agréable avec le vent et tout ça. Mais là non, pas trop. Faut aller un peu plus vers le sud. Et là on a des belles plages ou bien sur les petites îles comme là-bas, enfin bon. Peu importe, aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc relativement important qui va vous permettre de mieux apprendre le chinois, de mieux réussir vos examens de chinois. Si vous êtes étudiant aussi, lycéen ou n'importe quoi, ou même à l'Institut Confucius, et bien ça va vous aider aussi. C'est un truc tout bête, mais qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, c'est vraiment super important à savoir. Alors il y a un petit peu de vent par contre là, comme je suis sur le toit. J'espère que ça n'est pas gênant pour le micro, sinon j'irai acheter un chat mort. Ils ont des drôles de noms quand même pour leur truc. Alors, donc cette astuce, vous allez voir qu'elle est plutôt simple. Généralement, en fait, la problématique que les gens ils ont, c'est que pendant le cours de chinois, ils trouvent qu'ils ont du mal à assimiler, ou bien alors pendant un examen de chinois, ils sont un petit peu perdus parce que ça va trop vite, parce qu'ils ont du mal à se concentrer. On n'a pas l'habitude, surtout avec le chinois, ça marche pour toutes les langues, mais surtout avec le chinois, on n'a pas toujours l'habitude d'avoir des conversations ou des textes écrits donc dans une langue étrangère comme ça sous les yeux. Et du coup, quand on est dans le truc, on est dans le cours, quand on est à l'examen, on est un peu perdu, on est un peu perdu. Et puis le fait qu'on soit un petit peu perdu, qu'on ait du mal à se concentrer, c'est généralement ça, et pas nos connaissances, et pas nos capacités, qui vont nous empêcher de réussir notre cours, de réussir notre leçon, de voir de comprendre le vocabulaire, ou bien alors de réussir un examen, notamment par exemple le HSK. Donc c'est quelque chose auquel je pense parce que comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, j'ai passé mon TOEIC moi il y a quelques jours à Bangkok parce que je vais enseigner de l'anglais. D'ailleurs aujourd'hui j'ai 2 étudiants chinois, donc 2 chinois qui m'ont demandé de leur enseigner l'anglais ici à l'école de langue. Donc je pense que je vais faire un groupe spécial pour les chinois ici. Ouais voilà, j'ai pas la tête de chinois, mais on me demande moi en tant que prof d'anglais, donc on va voir. Peu importe, donc comme je vous disais, j'ai passé moi ce fameux examen d'anglais et j'ai fait quelque chose juste avant de le passer, quelque chose qui est très bête, c'est boire de l'eau. En fait, il y a une étude qui a été faite et c'était avec des exercices de mathématiques, je crois que ça a été fait avec des enfants et des adultes et ils ont fait passer les mêmes tests donc à 2 groupes de personnes. Le premier groupe qui n'avait rien de spécial et le deuxième groupe auquel ils avaient donné 20 minutes avant les mathématiques simplement un verre de 20 centilitres ou 200 millilitres d'eau et c'est tout. Et les résultats en fait des personnes du groupe ayant bu de l'eau ont eu des résultats 30% supérieurs à l'autre groupe. Donc imaginez de pouvoir augmenter vos capacités cognitives, de pouvoir augmenter vos capacités de compréhension d'un cours, de pouvoir augmenter vos résultats à un examen comme le HSK, comme le TOEIC. On voit où il faut atteindre un score minimum, il faut avoir 60% pour pouvoir avoir validé la chose. Donc le TOEIC, il ne faut pas avoir 60% pour valider le TOEIC parce qu'on peut avoir un chiffre, peu importe, mais parfois on a besoin d'avoir 600 pour un visa par exemple, 660 pour un permis de travail, 750 pour être pris dans une grande université, etc. Et si vous avez la possibilité d'augmenter, je parle trop vite moi, votre score de 30% avec une astuce aussi bête, ça serait bête de s'en priver. Il faut vraiment, c'est vraiment le concept de base, comprendre un petit peu comment fonctionne votre cerveau, comme les méthodes que j'enseigne, comme tout ce que j'utilise dans la méthode crampe. D'ailleurs, je détaille beaucoup de ces méthodes aussi dans le livre La crampe du chinois, là pour les débutants, pour ceux qui connaissent rien du tout au chinois, vous avez un lien dans la description de la vidéo YouTube. C'est des méthodes toutes bêtes que tout le monde peut mettre en place parce que tout le monde a un cerveau et tout le monde sait lire, sait parler, etc. Vous regardez cette vidéo, vous comprenez ce que je vous dis quoi. On part tous d'une même base. Mais il y en a qui vont utiliser une méthode, il y en a qui vont utiliser des choses, des principes comme ça qui sont valables pour tout le monde et il y en a d'autres qui vont pas les utiliser. À vous de choisir dans quel groupe vous voulez être. Si je vous dis il vous faut juste un grand verre d'eau 20 minutes avant d'aller à votre cours de chinois ou 20 minutes avant d'aller faire votre HSK, je vous recommande vraiment de le faire parce que ça fait toute la différence. Voilà.
Donc pour moi le TOEIC s'est très bien passé, j'ai pas eu de mal à suivre, surtout que ça va relativement vite, ils disent les choses qu'une fois, etc. C'est vraiment plus que de la compréhension, c'est de la concentration. Il faut être concentré pendant 2 heures ou 4, ça dépend quelle version du TOEIC vous faites, si vous faites écrit plus oral plus tout. C'est vraiment de la concentration, voilà, il faut pas juste avoir l'esprit qui divague un coup et puis voilà, vous avez raté déjà 4 questions sur le texte qui vient de passer, que vous n'avez pas écouté et du coup vous perdez un sacré pourcentage, je sais pas moi 5% de votre score. Voilà, c'est dommage. Donc voilà, j'avais envie de vous donner cette petite astuce toute bête, vraiment toute bête, qui est de boire de l'eau. Voilà, prenez pas un Red Bull, prenez pas un café, les cafés à grande quantité d'ailleurs ça déshydrate. Le café c'est très bon, hein. Moi j'adore le café vraiment. Mais avant un cours pour lequel vous avez du mal à vous concentrer, d'accord ? Avant n'importe quoi pour lequel vous avez d'ailleurs du mal à vous concentrer ou à assimiler. Peu importe, ça peut être autre chose. Vous avez une réunion avec votre patron ou n'importe quoi, vous avez envie de rester au meilleur de votre forme, d'être le plus productif, le plus efficace possible parce que vous devez présenter un PowerPoint ou n'importe quoi. Prenez un verre d'eau. Voilà, c'était l'astuce du jour, buvez de l'eau. Une astuce toute bête, mais je crois que j'ai été le seul à boire de l'eau. Je les ai vus, hein, les gens qui attendaient donc l'examen. Et j'ai vu personne boire de l'eau avant de passer l'examen, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Donc pensez à moi, prochaine fois que vous avez donc un cours dans lequel vous avez du mal à vous concentrer ou quelque chose, peu importe, ça peut être pour les adultes, ça marche très bien ensuite dans n'importe quelle situation où il faut être concentré. Et prenez un petit verre d'eau et pensez à moi. Voilà. Allez, c'était l'astuce du jour par Cédric Beau. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye bye, moi j'ai chaud là, fou. Salut.